Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la lampe RGB Ulenzi VL49. S'agit-il du compagnon idéal des vlogueurs ou des photographes en quête de mobilité? Je vais essayer de vous montrer ses capacités. Et on commence par sa qualité la plus évidente, ça c'est ce que filme mon appareil photo lorsque je suis dans le noir complet dans mon bureau. Et voilà ce que ça peut donner lorsque la lampe est allumée, vous l'aurez compris, ça sert surtout à éclairer dans un environnement sombre. Et en même temps c'est un peu logique d'utiliser une lampe dans un environnement sombre. Blague à part, sa vocation n'est pas de remplacer un éclairage principal comme celui que j'ai là sur ma droite. Sa vocation est purement complémentaire, elle est beaucoup plus artistique, elle permet de compléter votre setup pour obtenir des ambiances tout simplement différentes. Le fonctionnement est ultra simple, vous avez quelques boutons à ce niveau-là, vous avez le bouton d'allumage ici, vous avez ici les boutons qui vont vous permettre de faire varier en fonction des menus. Ce premier menu fait varier les couleurs, donc vous allez pouvoir avoir le spectre complet des couleurs, en tout cas à peu près complet. Vous n'avez pas de marron réellement évidemment. Vous allez pouvoir faire varier à la hausse, à la baisse sur 360 degrés et en changeant de menu ici, vous avez l'intensité lumineuse, donc de 0 à 100%. Ici, vous avez le port USB-C de chargement. Sur la partie inférieure, vous avez le petit pied ici qui vous permet de le fixer directement sur un appareil photo. Vous avez un pas de vis 6 mm et la possibilité de venir mettre d'autres lampes ici et compléter votre setup. Pourquoi pas nuancer les couleurs d'ailleurs. Comme on le voyait mal, j'en profite pour vous montrer le petit écran avec l'indicateur de batterie sur la partie droite, le niveau d'intensité lumineuse et le réglage de la couleur choisie. D'ailleurs, sur la thématique de la couleur, je vais vous faire défiler les couleurs possibles à la vitesse réelle. Donc vous voyez, le choix est quand même assez large. Voilà une autre manière très sympa d'apprécier les différentes ambiances lumineuses et les différentes couleurs proposées par la lampe avec le violet ici. Un peu de orange façon crépuscule, une tentative de jaune, du vert, j'ai changé la lampe de position pour que ce soit un peu plus révélateur, un joli bleu, et me voilà de retour à la case départ, et c'est peut-être comme ça qu'elle est le plus sympa cette lampe. En éclairage, en toile de fond ici, ça donne une autre dimension aux vidéos, ça donne une dimension assez chaleureuse que j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça dans mes vidéos, peut-être que je le ferai à l'avenir. Après, on va pas se mentir, moi je ne suis pas un artiste, c'est vous qui allez réaliser les différentes mises en avant des sujets que vous allez prendre, de ce que vous allez vouloir faire. Je peux juste vous montrer quelques idées comme ça, faire apparaître la plante ici et ensuite faire apparaître la suivante. Exposer un objet de différentes manières dans le cadre d'un shooting photo de produit par exemple. Évidemment et heureusement même, vous allez avoir plusieurs teintes de blanc disponibles allant du 9000 degrés Kelvin au 2500 que je suis en train d'atteindre maintenant. Et forcément, ça change l'ambiance, de passer d'une lumière chaude à une lumière plus froide. Moi, en règle générale, je préfère filmer en froid. Mais après, c'est une question de préférence. Peut-être pas si froid que ça. Et puis, vous allez pouvoir vlogger de nuit ou en environnement sombre avec votre smartphone en toute tranquillité. Alors quand on a des lunettes, faut veiller à garder la tête légèrement vers le bas, c'est pas terrible ici au niveau du cou. Si jamais je la lève, forcément on voit le carré en reflet dans les lunettes, c'est tout de suite moins sympa. Pour ça, il faut un accessoire, une perche, en mesure de venir accueillir la lampe, et puis bien sûr il faut un smartphone. Et la perche la voici, alors c'est pas celle qui est proposée par la marque, moi j'en avais déjà une, donc pour le coup c'était pas utile d'aller en prendre une supplémentaire. Donc vous venez fixer la lampe directement au-dessus, vous mettez votre smartphone à ce niveau-là, bien encapsulé, et vous avez une petite perche prête à l'emploi. Alors en ce qui me concerne, j'ai la petite fonction rotative à ce niveau-là avec une petite boule qui permet d'orienter le smartphone, de tenir la perche, on va dire dans le bon sens, pour vraiment être en mode vlogging idéal. Et ça va me permettre, en environnement sombre, comme vous l'avez compris, d'avoir un visage bien éclairé de manière assez régulière. Et c'est cool, ça fonctionne véritablement bien. Il faut faire 2-3 réglages, on va dire, pour avoir le bon éclairage, pour avoir la bonne teinte, le bon niveau de luminosité par rapport à ce que vous souhaitez, l'ambiance que vous souhaitez donner directement sur votre vidéo. L'important, c'est surtout que ça fonctionne bien. Et le combo est carrément super efficace. J'avais mis la puissance à 25%, là ça y est, je l'ai mis à 100%. Ça vous donne un ordre d'idée de ce que ça va restituer. Mais encore une fois, en photographie, en vidéo, tout est affaire de réglage. Donc forcément, vous aurez des réglages différents, vous allez pouvoir ouvrir plus ou moins et obtenir une luminosité différente. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'utiliser à fond les ballons comme je suis en train de le faire, à 100% la lampe. Tout va dépendre du réglage que vous allez effectuer sur votre caméra. Vous pouvez tout à fait économiser la batterie et en utilisant un réglage avec un ISO peut-être un petit peu plus élevé. À vous de voir la balance que vous voulez mettre dans tous ces réglages. D'ailleurs, puisqu'on est sur le chapitre de la batterie, la tenue est bonne, on a 2000 mAh de batterie à l'intérieur,
ce qui équivaut à la moitié de la batterie d'un smartphone et permet à la lampe de tenir 10 heures en puissance lumineuse minimale et 2 heures en puissance maximale. C'est bien, déjà en 2 heures on peut dire quand même pas mal de choses. Et si vous êtes créatif, ce qui n'est pas mon cas, que vous commencez à avoir un petit peu de matos, vous allez pouvoir créer des ambiances lumineuses en toile de fond. Là, j'ai allumé une lampe en forme de cercle que vous ne voyez que parce que j'utilise la lampe que vous avez juste ici, la Ulanzi, qui permet de garder vraiment le focus uniquement sur mon visage. La lampe n'éclaire que mon visage. Elle n'éclaire pas comme ma grosse lampe principale l'intégralité de la pièce avec une lumière assez diffuse. Ici, la lumière est vraiment concentrée ici pour que vous puissiez me voir moi et apprécier le décor que j'ai conçu. Bon là je suis d'accord, le décor est un peu pourri, mais si j'avais laissé ma lampe principale, si j'avais laissé les volets ouverts, le halo vert que vous voyez juste ici, vous ne l'auriez absolument pas vu. Conclusion, pour celui ou celle qui a une fibre artistique, cette lampe est vraiment géniale parce que vous pouvez l'emporter partout avec vous. Elle est pré-packagée pour fonctionner extrêmement facilement, immédiatement. Vous n'avez qu'à l'allumer, batterie intégrée avec quand même une très bonne autonomie à la clé. Toutes les couleurs du spectre lumineux sont disponibles, y compris le blanc, du blanc froid au blanc chaud, avec un bon niveau de luminosité, limité évidemment par la taille de la bête, mais suffisant, comme vous pouvez le voir, pour afficher votre visage en pleine nuit de manière très distincte. Par contre, elle ne remplace pas un éclairage principal, elle ne transforme pas la nuit en jour, comme peut le faire ici ma lumière, qui permet d'obtenir exactement la même teinte dans chacune de mes vidéos, si jamais j'ai décidé de le faire. Bon, en ce qui me concerne, je le fais pas tout le temps. J'ai tendance à laisser les volets et la lumière du jour décider de l'ambiance lumineuse qu'il y aura dans la vidéo que je suis en train de réaliser. J'essaye fréquemment de vous trouver des produits qui se vendent bien sur AliExpress avec de très bonnes notations pour vous dire ce que j'en pense. Et ben voilà, on est très exactement dans ce type de produit. Encore une fois, on est dans de l'éclairage ou du vlogging de proximité. Si vous mettez la lampe à plus d'1 mètre, vous n'obtiendrez pas suffisamment de luminosité à moins d'avoir un objectif d'extrêmement bonne qualité avec une super ouverture. Vous n'obtiendrez pas le niveau de luminosité que vous voulez. D'autant que c'est essentiellement fait pour filmer avec un smartphone. C'est là qu'on est le plus à l'aise. C'est d'avoir le côté mobilité qui est vraiment génial. En fait, c'est pour ça qu'il faut l'exploiter. Cerise sur le gâteau, elle est vraiment pas chère. Je vous ai mis le lien directement dans la description. C'est le genre de produit à avoir systématiquement sur soi quand on veut faire un petit peu de vidéo nocturne. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne exposition à un moment donné, faut l'avoir sur soi. Ça pèse pas lourd, ça coûte rien. Voilà, pour moi c'est un must-have. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. J'en testerai d'autres parce que c'est un sujet qui est quand même assez cool je trouve. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AliExpress. Salut!